Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Le Conseil présidentiel de transition a convoqué l'ambassadeur français en Haïti afin d'apporter des éclaircissements sur les propos du président français Emmanuel Macron concernant la crise haïtienne. L'administration fédérale de l'aviation a révisé les restrictions sur les vols à destination d'Haïti, autorisant désormais les aéronefs à atterrir à l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien. Environ 150 personnes ont été tuées, 92 blessés, 20 000 autres déplacés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en l'espace d'une semaine selon les Nations Unies. La police nationale d'Haïti a arrêté dans la commune de Tabar 8 individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités malhonnêtes. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a exprimé sa solidarité envers la population, soulignant les préoccupations liées à la détérioration de la situation sécuritaire. Il a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité, débloquer les axes routiers et permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. De recherche, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, Mme Ulrika Richardson, coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, a présenté un état des lieux de la situation d'Haïti sur ONU Info. Selon le bilan, le nombre d'homicides liés à la violence dans le pays pour l'année 2024 s'élève à 4 544 morts, tandis que 2060 personnes ont été blessées et plus de 700 000 autres déplacées. Par ailleurs, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Turk, a exprimé ses inquiétudes dans une déclaration publiée mercredi. Il a déploré l'exagération de la violence de la région métropolitaine de Port-au-Prince, soulignant que la semaine dernière, pas moins de 150 personnes ont été tuées lors des scènes de violences armées, 92 personnes ont été blessées et 20 000 autres ont été contraintes de fuir leur domicile. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion mercredi à la demande de la Russie et de la Chine pour discuter de la transformation de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti en une mission onusienne de maintien de paix. Miraslo Genka, sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Europe, l'Asie et les Amériques, a averti des menaces graves que représente la violence des gangs armés pour les autorités d'Haïti. Il a souligné que dans le cadre de la transition amorcée après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse en 2021, le pays a déjà connu 4 chefs de gouvernement alors que les conditions se sont détériorées. Il a plaidé en faveur de financement accru pour la mission ainsi que pour le déploiement complet des 2500 officiers dans le cadre de la mission. De son côté, l'ambassadeur d'Haïti auprès des Nations Unies, Antonio Rodrigue, a réitéré la demande de son pays pour la transformation de la mission en une opération onusienne de maintien de paix. Il a insisté sur 2 options nécessaires pour Haïti, soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, soit elle laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Toujours en ce qui concerne cette rencontre, les représentants d'autres pays se sont positionnés en faveur de la transformation de la mission en une mission onusienne de maintien de la paix, mais la Chine et la Russie se sont opposés à ce changement. Ces 2 pays ont rappelé l'histoire compliquée des opérations de maintien de paix de l'ONU en Haïti au cours des années précédentes. Ils ont argumenté que les conditions politiques et de la sécurité du pays n'étaient pas favorables à une nouvelle opération de maintien de la paix. L'ambassadeur russe auprès de l'ONU a précisé qu'Haïti nécessite un renforcement du soutien à la PNH. Autre information, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a exprimé sa solidarité avec la population haïtienne face à la montée de l'insécurité. Dans un communiqué publié jeudi, il a annoncé que des mesures étaient prises pour renforcer la sécurité, débloquer les routes et permettre à la population de reprendre ses activités en toute liberté. À la suite des événements violents du 18 et 19 novembre, il a également encouragé la population à continuer de participer activement aux efforts visant à stabiliser le pays et à exhorter les soldats des forces armées d'Haïti, les agents de la PNH ainsi que la société civile à travailler dans l'unité pour l'intérêt du pays. Le chancelier haïtien Jean-Harvel Victor Jean-Baptiste a rencontré jeudi l'ambassadeur dominicain en Haïti, Miguel Castillo. Les échanges ont porté sur les enjeux communs pour renforcer les relations entre les 2 pays, a rappelé que le chef de la primature, Alix Didier Fils-Aimé, lors de l'installation du chancelier haïtien mardi, a opté pour un dialogue fraternel entre les autorités haïtiennes et dominicaines, fondé sur le respect des traités et conventions relatifs aux droits fondamentaux de l'homme et aux droits des migrants. En réponse, le ministre dominicain de la présidence, José Palissa, a exprimé le soutien de son gouvernement à un dialogue fraternel.
En marge du sommet du G20 organisé au Brésil cette année, le président français Emmanuel Macron a déclaré que ce sont les Haïtiens qui tuent le pays. Il a qualifié de cons les membres du Conseil présidentiel de transition et a exprimé son indignation pour la révocation de l'ancien Premier ministre Galgoni, un chef de gouvernement qu'il a estimé qui travaillait. Toujours de l'actualité, la cérémonie d'installation du nouveau protecteur du citoyen, Maître Jean-William Morin, s'est tenue jeudi dans les locaux de l'Office de la protection du citoyen à Delma 33, en présence du ministre de l'Éducation nationale Antoine Augustin. Maître Jean-William Morin, qui succède à ce poste à Maître Renaud Deauville, a exprimé son engagement à assumer pleinement ses responsabilités envers les citoyens. L'ancien président de l'Association nationale des magistrats haïtiens a également adressé ses remerciements à toutes les personnes qui collaboreront avec lui dans l'accomplissement de sa mission. Suivons-le au micro de Maxoni Orissin et Véron Arnaud. Je me vois en quelque sorte comme étant leur produit et à la pointe de l'épée des valeurs qu'ils clament tout bas et en toute justice. Qu'ils me pardonnent toutefois de tirer quelques noms du lot. Pasteur Sonny Camillus. Je cite un nom, le magistrat Claudie Gassan de regretter mémoire, le magistrat Noyer Pierre-Louis Massillon, mon ami, Monsieur Joseph Guiller Delva, le magistrat Merlin Toussaint, pasteur Robert Piram et pasteur Joël Saint-Amour. Et j'en passe. Enfin, permettez-moi de remercier ma famille, mes enfants, ma femme, naturellement ma conseillère de première aube. Permettez-moi de dire que c'est mon bois des bananes. Que le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, soit mon guide pour remplir ma fonction avec fidélité, droiture, rectitude, intégrité, pour la plus grande gloire de son nom et pour le bien de la patrie. Mes remerciements vont également à l'égard du peuple haïtien et à chacun de vous ici présents. Lors de cette cérémonie, Wando Savillier, représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a mis en lumière les nombreux défis auxquels est confronté le secteur judiciaire. Il a réaffirmé sa volonté de coopérer avec le nouveau responsable de l'OPC en vue de contribuer à la réforme et la restructuration de la justice en Haïti. Aujourd'hui, nous saluons non seulement l'entrée en fonction d'un homme de justice et de principe, mais aussi le renouvellement de l'espoir dans une institution essentielle pour la protection et la promotion des droits fondamentaux, l'Office de protection du citoyen. Magistrat Jean-William Morin, votre parcours en tant que président de l'Association nationale des magistrats haïtiens et votre engagement indéfectible pour la justice font de vous un choix judicieux pour ce rôle crucial. Travailler en collaboration avec des entités nationales et internationales pour renforcer le mécanisme de protection des droits humains. Collaborer pour l'efficacité dans un écosystème complexe. Votre succès dépendra de votre capacité à mobiliser les acteurs étatiques, la société civile et les partenaires internationaux. Rappelez-vous toujours que l'Office de protection du citoyen est un pilier de la démocratie, un symbole de l'engagement de l'État à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux. En tant que protecteur du citoyen, votre rôle ne se limite pas à écouter les doléances et à dénoncer les abus. Vous êtes l'incarnation d'un brin d'espoir pour les sans-voix. Dans son intervention, Maître Amos Auguste, directeur général de l'OPC, a salué la nomination du nouveau protecteur et a évoqué les nombreux chantiers prioritaires qui l'attendent, soulignant l'importance de ce rôle dans la défense des droits des citoyens. Jean-William Morin, nommé comme protecteur du citoyen par intérim, en vertu de l'arrêté présidentiel du 12 novembre, je saisis l'occasion pour lui adresser
toutes mes félicitations. Monsieur le protecteur du citoyen, vous êtes arrivé à la tête de l'OPC dans un contexte crucial, marqué par une accélération de la violence des gangs impliquant de graves violations des droits humains. Selon des données avancées par l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre des personnes déplacées est estimé à plus de 700 000 personnes. Les violences sexuelles sur les femmes et les filles, l'insécurité alimentaire, l'enrôlement des enfants dans les gangs armés, les attaques perpétrées sur la population de manière systématique. Je suis convaincu que sous votre leadership, l'OPC se relèvera à la dimension d'une institution nationale qui jouera pleinement son rôle de médiateur et de défenseur des droits humains. Je vous invite donc, chers collègues, à redoubler d'efforts pour accompagner le protecteur afin qu'il puisse exercer ses fonctions avec efficacité. Enfin, je souhaite au protecteur du citoyen du succès dans cette noble et lourde responsabilité. Je sais que la nation peut compter sur vous. L'administration fédérale de l'aviation avait décidé le 12 novembre dernier de suspendre les vols des compagnies américaines vers Haïti après que 3 avions aient essuyé des projectiles des bandits armés de la zone de l'aéroport Toussaint Louverture. Toutefois, la fédération a annoncé jeudi que les vols sont autorisés à atterrir à l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien. Autre dossier, des citoyens dénoncent avec vigueur la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Selon eux, cette situation les prive de leur droit de travailler et de mener leurs activités. Ils ont également critiqué le laxisme des autorités face à la population livrée à la violence des bandits armés. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Camille Auguste. Chez nous, il n'y a pas bien du tout. Nous avons vu qu'à sauter, pas de stabilité. Nous avons une stabilité. Ouvrir route, la sécurité pour nous acheter faire activité. Jusqu'à maintenant, pas comme bon. Mais quand on a une amélioration tout petit, dans 2 jours, on va être tellement tiré. Le peuple n'a pas qu'à mettre de justice comme ça, parce qu'il est en place pour ça. Et soit pour que la sécurité est capable. C'est mécanique, je fais. Chita, les m'apprendre, il faut monter on cherche pain. Normalement, c'est dans 17 la m'arrêter. Côté qui pas bon, ça fait venir là, c'est parce que je suis dans le cas pour gangoutouyer, qui fait me mettre comme dehors, me chercher la vie pour me capable manger. Même vraiment pas en sécurité, parce que même que je suis là, je des bruits. Mais comme étant donné que je suis dans le cas là, c'est ça qui fait venir. Mais là, il n'y a pas bon même. Bon, réaction population en face bandits armés, on est capable de dire qu'il y a fait justice. Dans la société côté pas de justice, c'est anarchie. Les gens font ça, les gens agissent de façon. L'État qui est là pour une justice, ça veut dire pour mettre les bandits hors d'état de nuire, l'État faillit à mission. Ça fait qu'il faillit à mission. Même l'État pourri pour l'insécurité. Plus loin, ces citoyens déplorent le fait qu'aucune mesure concrète n'ait été prise quelques jours après l'installation du nouveau gouvernement. Suivons-les. La façon qu'a décrit un niveau d'insécurité sous le gouvernement Alexis Diefizemea, c'est que rien n'a beaucoup changé sous le plan d'insécurité. Il y a plusieurs exemples qui sont capables d'expliquer ça. Sous Gary Conine, nous avons bandits, insécurité, ceci, vivre ensemble. C'est là, mourir ensemble, etc. On a mené des attaques sur le quartier. Pendant le gouvernement Alexis Diefizemea, pour qu'on ait vraiment intervention la police fait, côté il y a coupé bandit, il y a planté dans fièvre bandit, délogé bandit, salle de arrêté, ça fait des vies. Pour moi même beaucoup le gouvernement ça beaucoup fait rien sérieux sur plan. Nous avons demandé au conseil présidentiel là, monde qui est responsable, communauté internationale là, pour mettre sécurité parce que et ça peuple a besoin. Si pas de sécurité, mon l'a difficile, si machin l'a difficile pour descendre quoi bossal pour occuper un business pour penser un business. Ben parce que la situation a changé et puis pour nous capable de dégager dans la rue parce que pas grand monde qui font bagaille pour un monde. C'est eux-mêmes qui pour sortir dans la rue pour acheter 25 gouttes pour manger. Mais pour une amélioration, pour bagaille ça pas répéter encore parce que c'est ça qui a tout le monde, c'est saisissement bruit balio. Pour dégager, pour ça qu'a fait dans le pays, pour chercher à arranger, pour capable. Pour ça pas fait encore et c'est ça me dit. C'est ainsi que se referme la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.